Avec la multiplication d'émissions culinaires sur nos écrans, la cuisine séduit de plus en plus de monde. Les ateliers cuisine ne servent plus seulement à cuisiner. Pourquoi un tel engouement? Que recherchent les participants dans ces ateliers cuisine? Comment les ateliers cuisine en maison de retraite deviennent des outils thérapeutiques? À travers différents ateliers cuisine à Paris, nous irons à la rencontre d'Agnès Brancaloni, animatrice en centre social, d'Emmanuel et Elsa Condé qui se sont lancés dans les ateliers cuisine pour enfants, et Claire de Savigny, psychomotricienne en maison de retraite. Tous les samedis du mois, au centre social du 15e arrondissement, les adhérents de l'association Panier Baumet se donnent rendez-vous pour un atelier cuisine dont les produits sont issus de l'agriculture biologique. Centrée sur la préparation d'un repas sain et bon marché, Agnès Brancaloni anime depuis 2 ans cet atelier dans une ambiance conviviale. Après s'être installés et payé leur cotisation pour le repas, les participants prennent connaissance du menu. Alors, une AMAP, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne, dont le but est de faire un partage de récolte avec un producteur qui est pas très loin du lieu de consommation. C'est à la fois rapprocher producteurs et consommateurs et partager la récolte, c'est-à-dire partager aussi les risques en cas de gel, par exemple. Les légumes, il y aura moins de légumes dans les paniers. Je vais nourrir 10 à 11 personnes en produits quasiment presque tous bio pour une fourchette de prix de 50 € environ. Après la répartition des tâches, les participants s'attellent à la préparation des plats. Au menu, salade d'endives, gratin dauphinois et gâteau aux pommes. Tous les ingrédients proviennent de l'agriculture biologique. L'atelier est souvent l'occasion de s'échanger des recettes. Pour Agnès Brancaloni, se nourrir pas cher avec des produits de saison est essentiel. On peut très bien se nourrir avec des légumes de saison, bien sûr, et de la région. Et puis l'autre facteur important, c'est le partage entre des cultures différentes, entre des niveaux sociaux différents. C'est un moment d'ailleurs très enrichissant, enfin si je parle pour moi, ça a été très enrichissant ces 2 dernières années. Il y a toujours plus de personnes qui veulent venir à l'atelier que de places disponibles. On peut considérer que ça fait un repas à 5 €. La première AMAP a démarré en octobre 2003 à Pantin. Alors qu'en France, une ferme disparaît chaque jour, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne permettent de faire vivre de plus en plus d'agriculteurs. Plus de 16 000 foyers ont adhéré au réseau des AMAP en 2011. Pour Michel Tanimoun, les prix des aliments biologiques est bien souvent prohibitif dans un contexte de crise économique. Je cuisine, mais j'ai besoin de savoir d'autres façons de faire des choses. Ça vous permet de participer avec d'autres personnes, d'être avec d'autres personnes, alors on se sent mieux. Mais c'est pas simple de partager les moments avec les personnes comme ça, qu'on ne connaît pas. Et je pense que quelqu'un qui a un peu d'argent peut se permettre de cuisiner bio. Et quelqu'un qui n'en a pas, je suis sûre qu'il ira dans un magasin où il ne peut pas acheter autre chose que normal, pas bio. Un cake en verre, c'est très bien pour les terrines qui ont des œufs, des choses comme ça. Mais les cakes, je trouve que c'est moins bien. Enfin, moi, je trouve. Mais je pense que après, oui, pour les gâteaux, c'est vrai que même les formes sont moins faciles à trouver pour les gâteaux ou pour les quiches. L'AMAP œuvre pour une économie solidaire. En fonction du climat et des coûts de production, le fermier reste indépendant et le consommateur s'investit directement. Je trouve que chaque fois, c'est l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir de nouvelles recettes, de nouveaux produits et de discuter d'autres centres d'intérêt liés quand même à l'alimentation, à l'agriculture biologique, toutes choses qui nous intéressent. Moi, je cuisine beaucoup de légumes, mais c'est des nouvelles façons et c'est donc une façon de renouveler les recettes, de faire redécouvrir en famille ou à des amis et c'est bien. Pour clore les ateliers cuisine, les participants passent à table pour déguster le repas préparé, partager, échanger, discuter. Tel est le credo de ces ateliers cuisine. Ce sont surtout des moments privilégiés d'échange et de rencontres entre des milieux sociaux différents. Ultra tendance, les ateliers cuisine sont devenus un vrai business. Après les adultes, les enfants sont les nouveaux petits chefs. De 6 à 11 ans, ils cuisinent comme des grands. En toc et en tablier, les enfants nous mitonnent de délicieux petits plats. Raviolis, cupcakes, chouquettes ou pizza ou encore gnocchi, rien ne les arrête. Gonfle, que c'est du goût plutôt que ça gonfle. Ce qui est du goût, c'est un peu le sel. Mais pourquoi je mets la levure mélangée à la farine? Pour qu'elle se mélange bien, ok? Parce qu'elle est très fluide et comme ça, comme je vais tamiser après ma farine à la levure va bien se mélanger dans mon gâteau. On est d'accord?
Cake Atelier, en fait, c'est apprendre aux enfants en s'amusant à cuisiner, apprendre les bases de la cuisine, découvrir les goûts et prendre du plaisir tout en cuisinant. Apprendre à cuisiner aux enfants, c'est l'objectif des deux sœurs depuis 2010. Dans leur boulangerie du 15e arrondissement, elles apprenaient déjà aux enfants à faire du pain. Complémentaire, Emmanuelle est la chef de cuisine et Elsa, une vraie chef d'entreprise. On a monté la boulangerie il y a 8 ans et on a toujours donné des cours ici en fait pour les enfants pour leur apprendre à faire du pain. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que on avait envie de leur apprendre autre chose aussi que du pain et on a décidé de monter l'atelier et de leur apprendre en fait tout type de cuisine, de la pâtisserie au plat salé. Parmi les formules d'atelier, parents-enfants ou à la maison, c'est l'atelier anniversaire qui remporte le plus large succès. Pour faire plaisir à leur progéniture, les parents n'hésitent pas à mettre la main au porte-monnaie. 350 €, c'est le prix d'un anniversaire pour une dizaine de participants, soit 30 € par enfant. J'ai eu une carte d'associé, des moules en lapin en Hello Kitty et aussi il y avait une plaque, c'était un escargot et avec les boules il faut les mettre sur le... Cake l'atelier, c'est le royaume préféré des enfants. Pochette surprise, bonbons, gâteaux et diplômes. Les deux sœurs ont bien compris ce qui leur plaît et pour les séduire, les deux femmes d'affaires ont misé sur un univers attrayant, coloré et des animations ludiques. Un concept qui a fait ses preuves. Pendant 2 heures, Elsa et Emmanuelle Condé ont mis en place un atelier bien rodé, alternant pédagogie et divertissement. Cake a grandi, surtout grâce aux anniversaires, aux bouche à oreille des mamans. Voilà. Et aux petits, parce que je vais vous dire, les enfants sont votre ambassadeur numéro 1. Quand ils aiment, ils nous demandent des cartes et après ils le disent à l'école. Oh, qu'ils sont beaux vos gâteaux, les loups, qu'ils sont beaux! Vous l'aurez compris, l'atelier des petits chefs n'est pas seulement un cours de cuisine. C'est aussi un moment récréatif et original qui éveille les sens. Les enfants dégusteront ce soir les gâteaux qu'ils ont eux-mêmes préparés comme des grands, peser les ingrédients, mélanger la pâte, décorer leur pâtisserie tout en s'amusant. Voici la recette du succès de Cake l'atelier. Ravis, les enfants repartent les bras chargés, munis de leurs cupcakes et de leurs cadeaux. Conquis, la plupart reviendront assister à un nouvel atelier. Et à la maison, les petits marmitons pourront épater leurs parents en refaisant facilement les recettes qu'ils ont réalisées. C'est dans le quartier chic du 16e arrondissement que la résidence Chaillot organise des ateliers cuisine pour ses résidents. Psychomotricienne, Claire de Savigny exerce sa fonction depuis 10 ans à la maison de retraite. Elle y anime aussi depuis 2006, tous les jeudis, un atelier de cuisine thérapeutique. Nous allons faire un 4/4 aux pêches. On avait déjà fait des recettes de 4/4, c'est assez classique. C'est un gâteau qu'on fait facilement. J'imagine que vous en faisiez souvent chez vous. L'atelier est souvent proposé pour une année scolaire. Il y a en ce moment dans le groupe différentes pathologies typiques de la gériatrie. Il y a une maladie d'Alzheimer, il y en a plusieurs qui ont des troubles cognitifs, mais ce qui n'empêche en rien la réalisation du gâteau. Des personnes qui ont des détériorations temporospatiales, donc qui ont perdu leurs repères. Et puis des difficultés par rapport à la sociabilisation. Dans ce qu'on appelle un atelier thérapeutique, la personne qui anime cet atelier, qui est en général un paramédical, y met une notion de soin, c'est-à-dire qu'on vise pour chacun un but, effectivement, qui peut être très varié selon la pathologie rencontrée, qui peut être donc à la fois de toucher en tant que psychomotricité la gestuelle, mais aussi l'aspect de sensorialité, éveiller les sens. Ça peut être également le partage en parole et en acte de quelque chose pour quelqu'un qui aurait par exemple des difficultés à s'ouvrir aux autres. Et puis bien sûr au point de vue intérieur psychologique, ce qu'on appelle la narcissisation, c'est-à-dire mettre en avant la personne
de manière propre, mais aussi par rapport aux autres. C'est parti. Pour les résidents de la maison de retraite, l'atelier cuisine animé par Claire est un moment très attendu. Monsieur Provini, Madame Roqueviller, Madame Glatauer et Madame Mainviel sont des habitués de l'atelier. Ils représentent pour eux l'occasion de sortir de la routine, ainsi que pour Madame Bigot, qui est responsable des courses. C'est une équipe qui part, car nous sommes accompagnés toujours avec une liste, en principe, quand il y a beaucoup de choses. Et puis, on choisit, par exemple, dans une grande surface ou ailleurs, ça dépend des endroits. Nous choisissons le meilleur prix et la meilleure qualité, autant que possible. Ah oui, c'est un moment de détente agréable, oui. La sortie aussi, bien sûr, c'est tout un ensemble, quoi. Et on est souvent accompagné par des jeunes filles très sympathiques. Ça vous manque pas, justement, de plus faire la cuisine? Non, pas vraiment. Je préfère maintenant m'installer à table, parce que quand on vieillit, on fatigue, hein. Il faut tenir compte de ce détail. Durant l'atelier cuisine, il est important de valoriser chaque participant en leur confiant un rôle précis, verser le sucre, doser la farine, découper le beurre et couper les pêches, des actions qui semblent simples en apparence, mais qui en réalité sont difficiles pour les 4 personnes âgées. La plupart ont des problèmes de motricité. Claire et Julie, son assistante, sont là pour les aider au moindre problème. Est-ce qu'il y a des coquilles? Je n'en vois pas non plus. Apparemment, j'en vois. Voulez-vous essayer de la rattraper? C'est délicat. Hein. Je vous laisse. D'accord. Le plus difficile, c'est les activités qui ont un rapport avec les muscles des épaules, parce que j'ai mal aux épaules. J'aime cet atelier parce qu'il permet une convivialité entre quelques résidents, plusieurs résidents. Et Redites-moi bien la consigne, comme vous allez aller mettre le gâteau en bas. Dans 30 minutes. Non, 30 minutes. 30 minutes. Et dans 30 degrés. Plus. Donc à 180 degrés, très bien, 30 minutes. L'intérêt des recettes sucrées, c'est que les personnes âgées, arrivées à un certain âge, pour la plupart, développent une agnosie, c'est-à-dire que le palais est moins sensible à différents goûts et ce qui reste au maximum, c'est le sucré. Donc, on axe les recettes sur du sucré et d'ailleurs souvent on majore le grammage du sucre par rapport à la recette initiale. Et d'autre part, on sait que le sucré favorise en général un retour de l'appétit et de l'alimentation pour les personnes qui n'ont plus tellement envie de s'alimenter. Et dernière chose, c'est aussi souvent un plaisir que de partager un gâteau ou une pâtisserie en fin de repas. Il est rare que les résidents n'apprécient pas ce moment-là. Après 1 heure d'atelier, le gâteau est enfin prêt à être enfourné. Claire profite jusqu'à la dernière minute de l'atelier pour faire travailler les participants, notamment sur la mémoire. Comme d'habitude, Monsieur Probini, le seul homme du groupe, apporte le gâteau au chef cuisinier, une mission qui lui tient à cœur. 180 degrés. Et 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes, Parfait. À tout soir. Manger bio sans trop dépenser, éveiller les sens et donner goût à la cuisine dès le plus jeune âge, guérir et soulager les maux des personnes âgées. Telles sont les nouvelles vertus des ateliers cuisine. Accessibles à tout âge et de toutes les bourses, les ateliers cuisine se démocratisent et ne sont pas près de s'essouffler.